Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois le Seigneur? Salue ton voisin, ta voisine de gauche et de droite. Dis-lui que le Saint-Esprit te visite ce matin. Nous sommes en train de parler, le pasteur nous a dit le dimanche passé sur la Pentecôte. Les actions de grâce et la Pentecôte. Alléluia. Amen. Que tout ce temps-ci, tout ce mois, nous sommes en train de parler des choses en rapport avec les actions de grâce et la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et il a dit que nous parlons dans ce thème général vers la Pentecôte. Et nous parlons dans ce même cadre des actions de grâce. Comme vous le savez, et comme on dit, la répétition est la mère de la science. La Pentecôte vient d'un mot grec que je me réserve de prononcer, qui veut tout simplement dire le 50e. Alléluia. Amen. Comme dirait un bon quinois, cinquantenaire. Amen. Alléluia. Amen. Le 50e jour. Et ce 50e jour est compté à partir de la Pâque. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelait la Pentecôte pendant l'époque des Juifs. Aujourd'hui, nous parlons de la Pentecôte comme la naissance de l'église corps de Christ à travers l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi nous lions les deux notions? Pourquoi les deux notions de la Pentecôte sont liées? Parce que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte des Juifs. C'est-à-dire le 50e jour après le jour de la Pâque. Vous vous souviendrez que Jésus, avant d'aller à la croix, il a pris cette sainte scène avec ses disciples en leur annonçant les choses qui devaient arriver. Et ce jour-là, c'était la veille de la Pâque. Alléluia. Amen. Parce que dans la Pâque juive, ils se souvenaient de la délivrance que Dieu leur avait accordée en Égypte. Selon que l'Éternel leur avait dit, ça sera pour vous une fête perpétuelle. Vous vous en souviendrez de manière perpétuelle. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, nous sommes entrés dans une nouvelle saison de la Pâque que nous appelons la Pâque chrétienne. Parce que ce qui s'était passé en Égypte n'était que la préfiguration de ce qui devait arriver dans les temps prévus par le Seigneur. De ce qui devait arriver et être accompli par Jésus-Christ. C'est pour cette raison que Dieu a fait coïncider toutes ces choses. Ce n'était pas un fait de hasard, mais c'était dans le plan de Dieu que le Christ, alléluia, Amen, soit crucifié le lendemain de la Pâque. Après avoir célébré la Pâque avec les disciples, il est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité.
disons la Pâque juive et la Pâque chrétienne, se rencontrent par ce fait-là. Alléluia. Amen. Que c'était pendant la Pâque, après la fête de la Pâque, que le Seigneur notre Dieu a donné sa vie, ou le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et le 50e jour d'après, les Juifs devaient célébrer cette fois-ci non pas la Pâque, mais ils devaient célébrer la fête de la Pentecôte. D'où vient le mot Pentecôte, qui veut dire le 50e jour. Le 50e jour. Et la fusion du Saint-Esprit a eu lieu effectivement le 50e jour après la célébration de la Pâque. Le temps me manquerait, mes bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir vous expliquer, vous enseigner à travers le rapprochement de ces deux fêtes. Mais je voudrais faire un pas en arrière pour vous rappeler la dernière fois que je vous ai parlé du haut de cette chair. Nous avons parlé des choses que Dieu a accomplies en Christ. Alléluia. Amen. Nous avions tiré notre texte de base. Je vais faire un bref rappel avant d'introduire le message d'aujourd'hui. Nous étions dans Éphésiens le chapitre 1er, où Paul se présente comme apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et il adresse sa lettre aux saints qui sont à Éphèse. Vous comprenez pourquoi je fais un pas en arrière pour vous rappeler ces choses. Paul écrit sa lettre aux saints qui sont à Éphèse. Et je vous ai expliqué d'où vient notre sainteté. Notre sainteté ne vient pas des actes caritatifs, des actions caritatives que nous pouvons poser. Alléluia. Amen. Comme on pense dans une certaine religion, que les œuvres de bonne volonté, les œuvres de bonnes œuvres que vous accomplissez, c'est ça qui sera mis sur la balance. Et on va peser entre vos biens et vos mauvaises actions, afin de définir si vous entrez dans le ciel ou si vous allez en enfer. Notre sainteté ne vient pas des actions que nous aurons posées. Quand Paul dit qu'il écrit aux saints qui sont à Éphèse, il parle des enfants de Dieu rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. Il parle des gens qui ont reçu Jésus dans leur vie, des gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, et qui se sont engagés à vivre pour Christ. Alléluia. Amen. Il dit: j'écris aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Non seulement les frères d'Éphèse étaient des saints, non seulement les frères d'Éphèse, les frères et sœurs de l'église d'Éphèse étaient des saints aux yeux de Paul à travers la lumière de la parole de Dieu. Mais aussi Paul dit qu'ils étaient fidèles à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était des hommes fidèles à Jésus-Christ.
C'est-à-dire les gens qui demeuraient dans la parole de Jésus-Christ. Les gens qui observaient la parole de Jésus-Christ. C'est à eux que Paul s'adressait. Il dit que la grâce et la paix soient données, vous soient données de la part de Dieu. Notre Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque mot, chaque phrase prononcé dans cette épître est soigneusement choisi. Lorsque je lis ces épîtres de Paul, des fois j'ai comme un pincement au cœur. J'ai mal au cœur. Parce que même si je prenais une semaine pour enseigner ces choses, je ne pense pas que je finirai. C'est pour ça que j'implore la grâce et la faveur de Dieu. Selon qu'il est écrit qu'à chaque jour suffit sa paix. Que le Seigneur nous donne de comprendre sa véritable pensée ce matin. Chaque mot disait j'ai bien choisi et bien placé. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprendrez pourquoi. Par la suite il a dit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, il a commencé par dire béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur, il reprend encore la même chose. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit en lui, dans le Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Maintenant l'apôtre commence à expliquer d'où vient le fait qu'en s'adressant aux frères et sœurs de Corinthe, qu'ils puissent les appeler des saints, que l'église comprenne ces choses. La Bible dit en Jésus-Christ, Dieu nous a élus, il nous a établis à être en lui. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, pour que nous soyons irréprochables. Alléluia. Amen. La Bible dit nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avions dit la fois dernière que l'adoption est une procédure déclarative à travers laquelle une autorité investie par la loi déclare et établit les liens de filiation. Cela ne tient pas compte de quel père, de quelle mère tu es né. Cela ne dépend pas de ta tribu. Cela ne dépend pas de ta couleur. Plus grave, cela ne dépend pas de ton âge. C'est comme ça que dans l'adoption, mes frères juristes vous le confirmeront, un majeur de 25 ans peut adopter un autre de 40 ans. Dans l'adoption, on n'exige pas que l'adopté soit plus jeune que l'adoptant. Ce n'est pas nécessaire, parce qu'il suffit
que l'autorité qui en a le pouvoir, après avoir observé certains principes de la loi, déclare que Mantondo Kinzamvwete est fils de Ilunga Kalala. Vous allez dire, mais comment Mantondo Kinzamvwete, qui normalement est du Bas-Congo, peut devenir fils de Chimanga? Oui, le juge l'a déclaré. Et il en sera ainsi. Ce que j'ai dans la procédure d'adoption, ça crée le lien de filiation. C'est-à-dire celui qui n'était pas ton père devient ton père. Celui qui n'était pas ton enfant devient ton enfant. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait prédestinés à être ses enfants par adoption, afin que nous soyons présentés devant lui comme étant des saints et irréprochables. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'apôtre Paul est en train d'expliquer des choses très profondes. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de rester dans ma peau d'enseignant. Et nous allons lire beaucoup de versets, beaucoup de textes. Merci frère. Pour que nous comprenions. On les lira plus tard. L'excellence des choses que Dieu a faites pour nous. Alléluia. Amen. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde. Nous ayons prédestinés par son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté, afin que nous puissions servir à la louange de sa gloire qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption de péché par son sang. Alléluia. C'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu a payé le prix de nos péchés à travers le sang de Jésus. Nous avons la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Dieu a enlevé nos péchés. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour nous qui sommes en Christ, l'agneau de Dieu a enlevé nos péchés. L'agneau de Dieu ne couvre pas le péché comme les victimes de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le sang de ces victimes servait à couvrir le sang pour une période. Et chaque fois le sacrificateur devait répéter les rites afin de couvrir le péché du peuple. Mais le sang de Jésus-Christ ne couvre pas tes péchés, mais les enlève, les efface, les fait disparaître, les fait désintégrer, et il n'existe plus. Voilà ce que le Seigneur a accompli. Il y a beaucoup de choses, je saute parce que j'ai introduit, je vais passer à autre chose. La Bible dit au verset 1-11. J'ai fait seulement une lecture simple. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillants desseins
qu'il avait formé en lui-même. Alléluia. Amen. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? La conséquence de l'adoption, c'est que l'adoption crée la filiation. Et la filiation crée l'hérédité. Amen. L'adoption crée la filiation. C'est-à-dire le lien entre père et fils, ou mère et fils ou fille. Alléluia. Amen. Tandis que la filiation, lorsqu'elle est établie, elle engendre ou elle produit ce qu'on appelle l'hérédité. Et j'aime une chose. Vous savez que même notre loi aujourd'hui s'adapte à cette loi divine. Il est dit dans le code de la famille que la loi ne fait aucune distinction entre les enfants biologiques et les enfants adoptés. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de l'adoption de la manière des Quinois. Oh, moi, on a adopté. Devant quel juge? Tu peux être tuteur d'un enfant. Entre le tuteur et l'enfant, il n'y a pas de lien de filiation. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, même si tu es tuteur d'un enfant, cet enfant ne te succédera pas. Mais lorsque tu adoptes un enfant, il n'y a pas de différence entre tes enfants biologiques et les enfants que tu as adoptés. Je vais aller même plus loin, et même les enfants que tu as eu hors mariage. C'est une parenthèse que je referme aussitôt. Ne me lapidez pas. Alléluia. Amen. Je ne dis que la vérité. Parce que des fois nous nous battons pour des choses qui sont clairs. Alléluia. Amen. Qui sont clairs. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène dans ça. Mais nous sommes des chrétiens. Nous devons être de bonne foi et accepter les choses telles qu'elles sont. Je ne connais pas votre vie, mais s'il arrivait par hasard que vous avez un enfant hors mariage, né avant ou pendant ou après le mariage, les législateurs ne font pas de distinction entre les enfants, et même entre les enfants adoptés et les enfants biologiques. Si tu es allé devant un juge et que tu as adopté un enfant, le jour que ta succession sera ouverte, on va considérer tous tes enfants à pied d'égalité. À bon entendeur, il y a un adage en Chiluba qui dit Bela bela mwana muntu. Merci. Koloba elakisi pona biso na lingala tango bazoteya mwana bazoteya mwana ya moto, tango tata moko akoteya mwana na ye, yo pe mwana ya mowei profite yoka, yo oyo ana tata te yoka. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. C'est une sagesse en tout africaine. Et la Bible n'est pas contre ces choses. Ne me regardez pas comme si je suis tombé du ciel. Maintenant la Bible dit en lui, parce que nous avons été prédestinés par son amour à être ses enfants d'adoption. Alléluia. Amen. Par l'amour dont il nous a aimés en Jésus-Christ. Le verset 11 dit en lui, nous sommes devenus héritiers. Ah, quand nous étions nés, nous n'étions pas héritiers de Dieu. Mais lorsque nous avons rencontré le Seigneur et que nous sommes établis en lui, nous sommes devenus des héritiers. C'est pour cette raison qu'il est écrit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Parce que la Bible déclare, lorsque Jésus était en train d'être baptisé, le ciel s'est ouvert. Dieu a rendu ses témoignages. Le tribunal ou la cour céleste a rendu ses témoignages. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. En qui j'ai placé toute mon affection. Le Fils unique de Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et nous, en lui Jésus, nous avons été adoptés. Et nous sommes devenus héritiers de Dieu. Qu'est-ce que je vais te dire? Donne-moi un amen bien. De la même façon qu'il n'y a pas de différence entre un enfant adopté et un enfant biologique. De la même manière que le législateur ne fait pas de distinction, de la même manière Dieu ne fait pas de distinction entre Jésus-Christ et nous. Quand il nous regarde, il voit l'image de Jésus. Quand il nous regarde, il voit l'image de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, lorsque Jacob a pris la place de son frère Esaü et sa mère l'y a aidé, il est arrivé devant Isaac. Isaac ne voyait plus à cause de la vieillesse. Quand Isaac entendait la voix, il entendait la voix de Jacob. Il a voulu palper, vérifier si ce n'était pas une erreur de sa part. Il a dit, mon fils, approche-toi, je vais te toucher pour savoir si tu es mon fils aîné, pour savoir si tu es mon fils aîné, celui à qui l'héritage revenait de plein droit. Approche, je vais te toucher. Lorsque Jacob s'est approché, la Bible dit Isaac l'a touché. Il a senti que sa peau était velue. Parce que la Bible dit que Esaü était velu. Oh, les poils qui étaient sur Jacob, ce n'était pas ses poils. C'était les poils d'une bête. C'était les poils d'un animal. C'était les poils de l'agneau. C'était les poils de l'agneau. Lorsque
que Isaac l'a touché, il a touché l'agneau. Il a touché l'agneau. Il a touché l'agneau. Et il a déclaré la voix. C'est la voix de Jacob. Mais le corps que je touche, le sacrifice qui est présenté, ce n'est pas Jacob. Ce n'est pas Jacob. C'est le fils unique, le premier-né, qui est l'héritier des pleins droits. Et à partir de ce moment, Isaac a béni Jacob. A béni Jacob. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. La voix, c'est ta voix. Mais le corps du sacrifice, le corps dans lequel tu te présentes, c'est celui de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. De la même manière, la loi ne fait pas de différence entre les adoptifs et les biologiques. Dieu ne fait pas de différence entre toi et Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ et à être saints et irréprochables. Sunganga lobana voisine na yo za irréprochable. Amoko ko betala tayo somololo. Amen. Na yo kango mulolo ngo bien te. Na ye na mololo na ye na maboko na ngai. Nazo kumisa yo nzambe. Amen. Pona nyonso sala pona ngai. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais introduire quelque chose. Comme annoncé, je ne suis pas sûr d'aller au bout de ce message. Mais je suis sûr que Dieu te donnera la part qui te revient pour aujourd'hui. Je vais lire un texte qui va nous balancer vers autre chose. Pour continuer à comprendre davantage ce mystère. Parce qu'il est écrit au verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. La volonté de Dieu est un mystère. C'est pour cela que Dieu a établi des hommes pour enseigner ce mystère. Bien-aimé, la Bible a encore beaucoup de mystères à révéler au monde. C'est pourquoi nous n'avons pas le temps de parler des habits. Nous n'avons pas le temps de raconter des histoires. Parce que le mystère est encore grand. Et le monde a besoin d'entendre la révélation de ce mystère. Nous sommes dans Luc chapitre 18. Luc 18. Come on, brother. Je lis à partir du verset 9. Parabole du pharisien et du publicain. Come on, brother. Amen. Parabole du pharisien et du publicain. L'isolo à pharisien pena publicain. Bon. Il dit encore cette parabole. Alors bien sous l'isolo. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes.
Et ne faisait aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était un homme du peuple. Alléluia. Amen. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains-là que je vois. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant: Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Le pasteur Alain nous a parlé le dimanche passé de la repentance. Que le Saint-Esprit nous conduit à la repentance. Alléluia. Amen. Il a parlé de la repentance comme étant se détourner du mauvais chemin. Se détourner du mal. Prendre la décision de faire un demi-tour. De prendre une direction contraire que celle que l'on avait auparavant. Mais qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Alléluia. Amen. Parce que je vous ai dit que nous ne sommes pas saints à partir des choses que nous faisons. Dieu nous a prédestinés en Jésus-Christ pour que nous soyons saints et irréprochables. Mais ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose. Parce que si tu crois que tu es justifié, tu es sanctifié à travers les choses que tu fais, dis-toi que tu te trompes. La Bible dit ceci. Je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe. Il dit que la justice de l'homme n'est qu'un vêtement en lambeaux. La justice de l'homme ne peut pas être présentée comme parfaite devant Dieu. C'est le cas de cet homme, de ce pharisien, ce publicain. Le pharisien pensait qu'il était justifié à cause des choses qu'il faisait. Ce qu'il faisait n'était pas mauvais. Mais le problème, il régnait ce qui en faisait la force. La Bible dit ils ont l'apparence de la piété, mais il régnait ce qui en fait la force. Le pharisien veut se vanter de sa sainteté devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux bénéficier des avantages de l'œuvre que le Christ a accomplie, tout ce que Dieu te demande, c'est de croire. De croire
Alléluia. Mais toi tu refuses de croire. Tu veux prouver à Dieu que toi tu es mieux que les autres. Alléluia. Amen. Le pharisien se tient dans la présence de Dieu. Il dit, moi je suis un homme bien. Je ne suis pas comme les voleurs. Moi je donne ma dîme. Moi je jeûne 2 fois par semaine. Je ne suis pas comme ces publicains. Il a présenté ses œuvres devant Dieu. La Bible ne dit pas qu'il a menti. Le problème est qu'il est venu se présenter devant Dieu. Dans sa plaidoirie, il a présenté ses moyens de preuve. Il a présenté ses preuves. Moi je jeûne 2 fois. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je ne suis pas un voleur. Moi je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas comme celui-là. Je ne suis pas comme ce publicain. C'est Jésus qui donne cette parabole. Et il dit à côté, il y avait un publicain. Un homme de peuple qui venait là dans les temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme quelconque. Alléluia. On ne sait même pas s'il était juif. Il se peut que c'était parmi les nations qui venaient là en Israël. Alléluia. Amen. Il entre dans le temple. La Bible déclare, il était en train. Alléluia. Amen. 2 fois par semaine. Le publicain, verset 13. Se tenant à distance. C'est-à-dire, il craignait même d'approcher l'autel de Dieu. Il avait peur d'être dans la présence de Dieu. Il a gardé une distance entre lui et le trône. La Bible déclare sainteté à l'Éternel. L'Éternel est 3 fois saint. Il est saint, saint, saint et l'Éternel des armées. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. L'humilité de cet homme lui a fait reconnaître qu'il n'avait pas le mérite d'approcher Dieu. Lorsque tu approches Dieu en élevant tes mérites, sache que Dieu ne te reçoit pas. Dieu ne t'écoute pas. Parce que le seul sacrifice que le Seigneur agrée, c'est le sacrifice rendu par Jésus. Lui seul qui est le saint. Lui seul qui est né au-delà du péché originel. Marie posa la question alors. Comment cela va se faire? L'ange lui a dit, l'ombre du Saint-Esprit t'ouvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ne te présente pas devant Dieu avec tes mérites. Nous ne méritons rien. Faire donner la dîme, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui te justifie devant Dieu. Pas ce qui te justifie devant Dieu. Le publicain a gardé ses distances. Signe d'humilité et de reconnaissance que je ne mérite pas. Je ne mérite pas.
Bien-aimé, le premier pas vers la repentance, c'est de reconnaître que le pardon que tu reçois de Dieu, tu ne l'as pas mérité. Tu n'as rien payé pour le recevoir. Ce ne sont pas tes dîmes et tes offrandes. Ce ne sont pas tes jeûnes et tes prières qui te font justifier devant Dieu. Car la justice vient de Dieu et de Dieu seul. Alléluia. Je disais alléluia. Le publicain s'est frappé à la poitrine. Il s'est frappé à la poitrine. La Bible dit qu'il n'osait même pas lever les yeux. Mais il s'est frappé à la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi. Apaise-toi vis-à-vis de moi. Il implorait que la colère de Dieu ne vienne pas sur lui. Alléluia. Il disait à Dieu: apaise-toi à mon égard. Alors Jésus conclut au verset 14 en disant: je vous l'ai dit, c'est la vérité. Ce publicain est rentré chez lui justifié plutôt que les pharisiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux-là qu'il a appelés, il les a prédestinés. Ta marche dans la vie du royaume commence par la justification. L'apôtre Paul, c'était un homme éminemment intelligent, très instruit dans les sciences des Juifs et des Romains. Alléluia. Amen. Parce que quand les Romains l'envoyaient persécuter l'église, il avait le mandat. Il connaissait le droit. Et vous lisez l'apôtre Paul, vous le sentez qu'il était éminemment juriste dans ses explications. C'est-à-dire l'apôtre Paul prenait certaines notions du droit romain, duquel d'ailleurs émane notre droit. Droit romain duquel notre droit émane. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Paul parle des notions comme de l'adoption. Ce sont des notions juridiques que Paul emprunte au droit romain pour expliquer l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous. Alors souffrez que je fasse de temps en temps appel à mes talents de juriste pour vous expliquer les mystères de la volonté de Dieu. Chaque mot qu'il choisit, alléluia, amen, chaque phrase qu'il place est bien choisi. Ici, c'est Jésus qui donne la parabole du publicain et du pharisien. Il fait appel à la notion de justification. Alléluia. Amen. Et Paul, quand il explique la justification, il en donne les détails en rapport avec le droit romain. Les causes légales de justification. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les causes légales de justification
Ça veut dire que ce sont des causes qui sont évoquées. Lorsqu'on prend les faits établissent que l'infraction existe. On te poursuit par exemple pour coups et blessures volontaires ou coups de blessure, on appelle ça prêteur intentionnel, ayant donné la mort sans l'intention de la donner. On te poursuit pour coups et blessures ayant donné la mort, ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. On prend les éléments constitutifs. Est-ce qu'il y a eu des coups? Oui, il y a eu des coups. Est-ce que les coups avaient été volontaires? C'était volontaire qui donne des coups. Mais au lieu de Kovimbisali, sous ça produit la mort. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Oui, il y a mort d'homme. L'infraction est établie. La loi prévoit 20 ans de servitude pénale. Mais lorsqu'on évoque une cause légale de justification, le juge, dans sa conclusion, il ne dit pas que la personne, le prévenu, n'a pas commis le forfait. Il établit d'abord l'infraction est établie en fait comme en droit. Après, il évoque la cause de justification. Il dit attendu que le prévenu était en danger de mort, que la victime était un bandit armé Kuluna avec arme blanche, que le prévenu était en danger de mort, que s'il n'avait pas administré de coups, c'est lui qui serait tué par le Kuluna. Bien qu'il a administré des coups, Abonza qui est Libaya na mutu, Kuluna kwa ya kufi. Bien que les faits sont établis en fait comme en droit, l'infraction est établie. Mais étant donné que le prévenu a agi en légitime défense et qu'il a évoqué pour sa défense la légitime défense, bien que les faits soient établis, la cour ou le tribunal l'acquitte, le justifie et ne le punira pas, l'envoie libre de toute poursuite. C'est ça la justification. Alors le pharisien a commis une erreur de tactique judiciaire. Au lieu de présenter les causes de justification devant Dieu, lui il a apporté ses œuvres, lui il a apporté ses mérites, lui il a apporté le fait qu'il gênait, le fait qu'il donnait, le fait qu'il allait au temple. Mais c'est lui là qui a dit: Seigneur, je suis un pécheur, je reconnais, j'ai fait le mal, aie pitié de moi, abaisse ta colère à mon égard. Quand tu me regardes, ne considère pas mes fautes, mais regarde celui qui est mort à la croix, celui qui a donné sa vie pour moi. Ma voix c'est ma voix, ma vie c'est ma vie, mais le corps que je avec lequel, le corps dans lequel je me présente au devant de ta femme, c'est le corps de ton fils, c'est le corps de ton fils, c'est le corps de ton fils. Vous savez la conséquence, comme tout
être humain. Parce que Jésus était un humain. Comme tout être humain, il est mort. On l'a enseveli. Mais parce que c'était le Fils unique de Dieu. Parce qu'il n'avait pas péché. Parce qu'il était juste. La tombe ne pouvait pas le retenir. La tombe ne pouvait pas le retenir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quelle que soit la vie que tu as menée dans le passé, ce qui compte, c'est celui qui te justifie. La Bible pose la question: qui condamnera les élus? Qui condamnera les élus? Ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde pour être des enfants d'adoption. Qui les condamnera? Christ est mort pour eux. Christ est mort pour toi, bien-aimé. Sache comment tu te présentes devant Dieu. Sache comment tu te présentes devant Dieu. Alléluia. Glory to the Lord. Holy to the Lord. Quel est le rapport avec la Pentecôte, tout ça? Je vais le dire en 2-3 phrases. Holy to the... Je suis dans Matthieu. Je vais lire rapidement. Écrivez. Écrivez, vous allez lire à la maison. Je vais chuter. Je suis au verset 28. Je commence par 26. En fait, c'est l'histoire, on amène un démoniaque devant Jésus. Jésus chasse les démons, alors les pharisiens qui étaient là commençaient à murmurer, dire Jésus, c'est par Belzéboul, c'est par Satan qu'il est en train de chasser les démons. Alors Jésus leur dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Alléluia. Amen. Mais si c'est par l'esprit. Alléluia. Amen. Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je monte pour lire les versets 22 et 23. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule détonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Question. Jésus chasse les démons.
Alléluia. Amen. Les gens commencent à discuter sur son identité. Jésus est connu comme fils de Joseph. Pourquoi ils disent, n'est-ce pas là le fils de David? Devoir à domicile. À méditer. Je retiens le verset 28, c'est pas là que je vais chuter. Si c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Si vous lisez là, esprit est écrit avec grand E, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Nous comprenons par là que la venue du Saint-Esprit, alléluia, c'est le déclenchement du royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi nous avons lu précédemment qu'en lui, Dieu est venu rassembler toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Cela veut dire que le royaume de Dieu, c'est un royaume qui a le contrôle sur les cieux et sur la terre, sur les visibles et sur l'invisible. Amen. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc le 50e jour après la Pâque correspond au jour de l'effusion du Saint-Esprit. Ce qui correspond à la naissance de l'Église. L'Église corps du Christ. Donc, la manifestation ou la venue du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pour accéder à ce royaume, nous devons passer par la repentance. Nous devons passer par la justification. Nous devons passer par reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Pour manifester le royaume. Pour recevoir le Saint-Esprit. Pour vivre dans le royaume de Dieu. En étant sur la terre. Nous avons besoin de demeurer en Jésus-Christ. À travers la repentance. La justification. La reconnaissance de ce que Dieu a fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces jours-là, le Seigneur disciple, ne partez pas loin de Jérusalem. Restez à Jérusalem afin de recevoir ce qui vous a été promis. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est le gage que nous avons reçu pour le jour de notre rédemption. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est la garantie que Dieu a donnée pour que le ciel soit téléchargé sur la terre. Amen. Le Saint-Esprit est la garantie que le royaume qui a commencé sur la terre nous amènera jusque dans l'éternité.
Sans le Saint-Esprit, le royaume des cieux, le royaume invisible, la vie céleste, la vie de sainteté, la vie de sanctification ne peuvent être manifestées sur la terre. Le Saint-Esprit est le déclencheur de la vie de Dieu dans la vie des hommes. Amen. Lorsque nous marchons dans ces choses, alors la vie de Dieu va se manifester. Alors nous serons différents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort alors que la chorale va s'approcher, le groupe de louanges va s'approcher rapidement. Nous acclamons le Seigneur. Betela sous maboko pona mateya oyo yoki. Betela sous maboko makasi soko pambola mina tongwa lelo. Nazo yoka mololo na yote.